Bonjour et bienvenue sur 01net TV pour une nouvelle édition de 01 Drive. Aujourd'hui, l'essai de la série 5, un 520D. On va forcément parler donc d'infotainment, d'aide à la conduite et un sujet chaud, la conduite autonome. On va voir comment BMW l'intègre dans ses voitures. Parler de conduite autonome aujourd'hui, c'est en fait un bien grand mot, puisque on le sait, c'est illégal, la législation est claire là-dessus. Donc chaque constructeur adapte un petit peu sa vision de la voiture intelligente. Et chez BMW, ça passe par une phase de délégation de conduite. On va être tout de suite un peu dur avec la marque, c'est pas ce qu'on a testé de mieux, vous l'avez notamment vu sur Volkswagen Passat. Ici, la délégation de conduite concerne les embouteillages sur autoroute et à moins de 60 km/h. Mais ça fonctionne vraiment bien lorsque toutes les conditions sont réunies. Les capteurs intégrés à l'avant du véhicule et la caméra dans le pare-brise scrutent respectivement les véhicules qui sont devant afin d'ajuster la vitesse. La caméra surveille les lignes blanches pour suivre le tracé. La direction est complètement automatisée. Toutefois, comme je le disais, c'est illégal, donc il faut garder la main sur le volant comme si vous simuliez en fait le fait d'être maître du véhicule. Et là, tout se passe automatiquement. Du côté des technologies qu'on aime utiliser au quotidien, alors elles sont assez classiques pour une berline de ce niveau d'équipement, mais on va parler en premier lieu de la reconnaissance vocale. Pour rappel, Nuance est un partenaire historique de BMW, donc on dispose tout simplement de ce qui se fait de mieux en la matière, que ce soit pour dicter une adresse au GPS, appeler un contact, ou même lorsque la fonction est disponible, dicter un SMS ou un email. Le plus courant, c'est quand même la dictée d'adresse au GPS, et ça fonctionne bien, la preuve en image. Entrée adresse. Veuillez indiquer d'abord le numéro de rue, puis la rue et la ville. 3 avenue Ampère, Montigny-le-Bretonneux. Traitement de votre commande vocale en cours. Montigny-le-Bretonneux, avenue Ampère, 3. Démarrer guidage ou ajouter comme autre destination. Démarrer guidage. Guidage démarrer. Voilà, donc on le voit bien, cette reconnaissance vocale fonctionne très bien. À part le fait de presser le bouton, il n'y a aucune action de la main sur le système qui est embarqué. Et je n'ai même pas à détourner les yeux de la route, puisque en plus des indications audio, j'ai ici sous les yeux un système d'affichage tête haute qui me dit à quel moment je dois parler. Une fois que l'adresse est entrée, je vois toutes les instructions de navigation qui sont à suivre, avec en plus la représentation graphique des sorties d'autoroute, histoire d'être vraiment sûr de ne pas se tromper. Et ça, au quotidien, c'est vraiment une superbe option. L'autre partie très intéressante pour la sécurité, c'est ce régulateur de vitesse auto-adaptatif qui surveille le véhicule qui est devant. Je règle une vitesse, encore une fois en passant par le système d'affichage tête haute, je n'ai absolument pas à quitter les yeux de la route. Et le véhicule accélère et freine automatiquement, donc dans les embouteillages comme sur les portions d'autoroute. C'est vraiment très rassurant puisque si jamais on est un petit peu distrait, le véhicule sera capable de ralentir de lui-même afin de conserver une distance de sécurité. À l'intérieur, on a pris le temps de s'installer sur les places arrière, puisque si cette berline est vraiment très grande, on pourrait dire qu'il y a plein de places, mais j'ai laissé mon siège réglé, je fais 1m75. Une fois que le conducteur est installé à l'avant, s'il est encore plus grand et qu'il y a un passager à l'arrière adulte qui est lui aussi très grand, finalement, il n'y a pas tant de place que ça. En revanche, il y a quand même une bonne surprise, elle se situe dans le coffre. On a d'abord cette technologie toujours pratique lorsqu'on a les mains un peu chargées, qui permet d'ouvrir le coffre avec un simple coup de pied sous le pare-choc, et puis à l'intérieur, c'est là qu'on retrouve toute la place de cette grande berline. Sous le capot de cette BMW 520D, un bloc diesel 4 cylindres, 190 chevaux, technologie Twin Power Turbo. Alors la consommation annoncée sur cycle homologué, elle est de moins de 5 litres. En réalité, il faudra plutôt compter sur du 7 ou 8 litres au 100 avec une conduite assez souple et sur un circuit mixte. Elle est véritablement sublime à l'intérieur, cette BMW série 5. Si vous voulez la même, il faudra souscrire à quelques options. Le cuir, c'est une option. Le système d'affichage tête haute aussi. En fait, la plus chère des options, c'est le pack M, cette finition extérieure qui lui donne vraiment un sacré cachet. Mais rien que dans ce pack M, il y en a tout de même pour 8 500 €. Du côté de l'infotainment, pas d'innovation sur cette série 5, des technologies qu'on connaît déjà, de la connectique sous l'accoudoir, clé USB, entrée-ligne, et puis cette molette qui est intégrée ici au niveau de la console centrale, très pratique, très ergonomique, avec cette fonction de reconnaissance de caractère qui fonctionne toujours aussi bien.
Pour terminer cet essai de la BMW série 5, je vais vous parler de ce système Surround View des caméras intégrées aux quatre coins du véhicule, sous les rétroviseurs, à l'avant, dans la calandre, à l'arrière, dans le pare-choc. Ce qui fait, lorsqu'on a une manœuvre à faire en marche arrière, toutes ces caméras s'activent, mais aussi pour sortir d'un parking où la visibilité est très réduite, celles qui sont intégrées dans le pare-choc sur les côtés, vous permettent de voir lorsque vous sortez d'un parking et que vous n'avez pas de visibilité, s'il n'y a pas une voiture qui arrive, bref, tout ce qu'il faut pour manœuvrer sereinement. Cette BMW est donc globalement une réussite, vraiment très agréable à conduire, elle est aussi très jolie, mais je le disais, il y a un point qui fâche, enfin selon moi, c'est cette fonction de délégation de conduite. Je ne comprends pas, moins de 60 km/h, uniquement sur autoroute, pourquoi le constructeur n'utilise pas sa caméra pour continuer l'aide à la conduite lorsqu'on est sur autoroute au-delà de 60 km/h. D'autres constructeurs le font, ils le font vraiment très bien avec des systèmes de maintien dans la file. BMW, ce choix, il l'assume complètement. Le but de cette délégation de conduite est d'intervenir dans les phases pénibles de la conduite. Toutefois, je suis persuadé que la conduite autonome chez BMW, on s'en reparlera bientôt, puisque le constructeur a lui aussi son véhicule en test sur les routes d'Allemagne. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour une prochaine édition de 01 Drive sur 01net TV.